Bonjour les amis. Donc aujourd'hui nous revoici pour le tirage pour le mois d'octobre 2020 du signe du Capricorne. Donc signe solaire, ascendant lunaire. Surtout, comme je l'ai déjà dit, ne prenez que ce qui vous parle. Ce tirage ne pouvant correspondre à tout le monde. Donc je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Bon, je déplore un petit peu qu'il n'y en ait pas encore assez de commentaires, mais enfin, j'espère que vous allez m'en mettre parce que bon, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous pensez de ces tirages. C'est déjà une chose, enfin, c'est très très important pour moi. Et puis bon, si vous pouvez continuer aussi à vous abonner, à mettre un pouce et puis voilà, puis à mettre, comme j'ai dit, des commentaires, ce serait très bien, pardon. Donc je vais commencer tout de suite par retourner les cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois pour les Capricornes. Alors on a l'empereur et on a la tour. Donc ici on a deux cartes, deux arcanes majeures. Donc ça signifie que ce mois-ci va être très important pour vous. Enfin tout au moins donc les 3 mois qui arrivent, puisque j'ai déjà dit que les énergies donc continuent au-delà de ce mois. Alors on a d'abord l'arcane l'arcane majeure de l'empereur, pardon. Donc l'empereur représente la stabilité. Vous voyez que c'est un empereur qui est bien campé sur ses pieds, qui est bien stable, qui est bien assis. Ça représente aussi cette carte le pouvoir, l'autorité. Ça représente la loi, donc c'est quelqu'un qui dirige, qui donne des ordres. Ça représente aussi une certaine force intérieure. Ça peut représenter aussi donc un protecteur. Ça peut être un père, ça peut être un supérieur hiérarchique. Ça peut aussi être un juge, puisqu'il donne des ordres. Enfin, il s'occupe de la loi. Donc c'est quelqu'un qui en impose ici, qui est sûr de lui et qui est sûr de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il met en action. Voilà. Alors on a la carte de la tour. Donc la tour, c'est un petit peu le contraire. C'est vraiment... oui, c'est très opposé ici. On a deux idées contradictoires. Donc ici, la tour, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que ici, c'est un bouleversement. Ça nous indique un changement brusque et soudain. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, qui nous surprend. Donc on peut parler de catastrophe, de destruction, d'effondrement, mais ça peut être tout simplement une révélation stupéfiante, quelque chose dont on ne s'y attendait pas. Alors avec ces deux cartes combinées, donc ici on peut avoir l'idée ici de... Vous voyez ici c'est plutôt l'idée de puissance et là l'effondrement. Donc on peut avoir l'idée de quelqu'un qui est très ébranlé dans ses certitudes, ici, qui est déstabilisé. Mais on peut aussi, donc on peut penser, ça peut être une hypothèse ici, on peut penser ici que cette personne va tout faire péter, va tout faire exploser, qu'il est en colère ici, mais on peut aussi, ou alors on peut penser qu'il est complètement déstabilisé, qu'il perd de sa superbe, il n'est plus aussi sûr de lui. Voilà ce que ça me dit. Alors le Capricorne, ça correspond aussi donc à une certaine stabilité, puisque c'est quelqu'un qui est donc ancré, qui est un signe de terre. Donc c'est quelqu'un qui est, souvent c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui sait où il va, qui est quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, voilà. Donc ça correspond assez bien ici à l'empereur. Alors ensuite, donc je vais retourner la carte centrale du jeu du Petit Lenormand. Donc on a les dés. Alors on a ici l'idée d'une personne qui s'en remet à la chance, qui veut saisir sa chance, donc qui jette les dés pour se lancer dans autre chose. Voilà, c'est quelqu'un qui tente sa chance, qui s'en remet à la chance. Je continue à retourner les cartes. Alors on a l'homme ici. Elles sont à l'envers. On a le temps, on a le labyrinthe. Elles sont toutes à l'envers. Donc, on a la clé, on a le cœur
enfin les dés, le cœur, on a le trèfle, on a l'étoile et on a, pour finir, on a le livre. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir ce que ça peut signifier ici. Alors moi, donc les trois premières cartes, les cartes du haut, donc on a le consultant, l'homme, hein, mais ça peut être aussi bien une femme. Hein. Je vous ai déjà dit qu'on pouvait intervertir les sexes, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ça vous représente, hein, donc le consultant ou la consultante, on va dire. On a le temps, et puis on a, enfin l'horloge si on veut, et on a le labyrinthe. Alors, moi, ce que je vois déjà, c'est que cet homme est dévêtu, hein. Donc, il a une certaine ici force virile. On voit ici le symbole de l'homme. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur sa poitrine. Là, hein. Donc, j'ai l'impression que cet homme-là, ben, c'est quelqu'un qui jouait un peu de ses... Enfin, qui jouait peut-être même beaucoup de ses charmes ici, hein, pendant longtemps, puisqu'on a, le temps qui est à côté, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a longtemps joué de ses charmes. C'était certainement donc un Don Juan, hein. Quelqu'un qui courait les femmes, etc. Enfin bon, qui avait beaucoup d'aventures. Et avec la carte du labyrinthe, on voit que cette personne s'est perdue. S'est perdue dans ce comportement, hein, dans cette façon de vivre. Hein. Enfin, sans que je porte de jugement. Hein. Je ne suis pas en train de porter un jugement. Je suis simplement en train de lire les cartes ici. Hein. Donc, il s'est perdu dans ce comportement et ne sait pas comment sortir. En fait, il a du mal à freiner sa libido, à freiner ses pulsions et à changer. Hein. C'est ce que je vois ici. Donc peut-être avec les dés, bon, qu'il voudrait peut-être changer ici aussi. Hein. C'est une idée de passer à autre chose. Hein. Alors, ici, donc, on a ensuite la clé, les dés et puis le cœur. Alors ici, donc, on voit que cette personne, justement, donc elle a envie de trouver des solutions. La clé, c'est ça représente donc les solutions à un problème. Hein. Donc, elle a envie peut-être aussi d'ouvrir. Donc, vous voyez cette cage avec cette rose. Hein. Elle a envie d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Hein. Et donc, elle s'en va aussi ici avec le cœur vers un amour véritable. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus être dans ces relations. Enfin, elle ne veut plus s'éparpiller dans ces relations d'un jour ou de, vous voyez, dans ses aventures. Elle cherche quelque chose de plus profond ici, hein. Et donc elle s'en remet un petit peu à la chance, hein. Elle est peut-être, comment dire, elle connaît certainement peut-être cette personne et puis donc elle voudrait qu'il y ait peut-être une chance de la revoir, hein. C'est ce que je peux voir ici, hein. Voilà. Alors là, on a donc la carte du trèfle, la carte de l'étoile et la carte du livre. Alors, la carte du trèfle donc répond tout à fait donc à la carte des dés. Donc ici, ça nous parle de chance, ça nous parle de petit bonheur aussi. Hein. Donc, il veut certainement avoir la chance de retrouver cette personne. Hein. Mais avec la carte ici, les deux cartes combinées, avec la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, hein, on a l'impression ici peut-être qu'il y a une sorte de... Il s'en remet à l'univers. J'ai l'impression ici, enfin ça me parle de protection divine. On a la chance et puis ici l'étoile. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Donc on a l'impression que cet homme-là, donc il a peut-être des signes de l'univers, hein, avec l'étoile. Voilà, hein, il est guidé. Ici, il est protégé. La relation est protégée, guidée, quoi. Voilà. Et ici, donc, avec la carte du livre, l'étoile et le livre, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est occulte. La divination, la voyance, etc. En fait, le livre, c'est tout ce qui est caché, hein. Donc, ce qu'on cache en soi, mais aussi les connaissances. Ça parle de connaissances, le livre. Donc, c'est les connaissances qui ont trait à tout ce qui est univers, spiritualité ici, hein.
Donc, on a l'impression qu'il a accès à certaines de ses connaissances. Donc, il a peut-être des signes de l'univers, des signes, des synchronicités qui lui arrivent ici. Hein. C'est ce que je vois. Alors, ensuite, on a donc cet homme. Donc, on a la clé et le trèfle. Donc, c'est encore la même idée que tout à l'heure. Hein. Il veut donc peut-être, comment dire, il a envie que la chance lui tombe dessus, quoi. Hein, qu'il ait peut-être l'occasion de retrouver cette personne. Voilà, il a envie qu'un coup de chance intervienne en sa faveur. Hein. Alors ensuite, j'ai la carte du temps, j'ai les dés et j'ai l'étoile. Alors ici, avec cette carte du temps, moi ça me donne l'idée que il est grand temps, en fait, il a peut-être passé beaucoup de temps, comme on l'a dit, dans ses aventures ici. Hein. Il est grand temps de s'ouvrir ici à la spiritualité. On voit quelqu'un qui s'ouvre complètement, enfin qui attend de l'univers une chance, quoi. Hein. C'est un petit peu ça qui s'en remet complètement au hasard, mais bon, au hasard, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est l'univers, hein, en fait. On peut parler de l'univers ou de Dieu, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà. Il attend des signes aussi, certainement, de ça que je voulais dire. Il attend des signes de l'univers pour l'amener un petit peu à évoluer hein, vers cet amour-là. Hein. Alors ensuite, on a donc le labyrinthe, le cœur et on a le livre. Alors ici, ça me parle de quelqu'un qui sait plus trop, qui est perdu, hein, qui est désorienté par rapport à cet amour-là, qui est un amour secret, hein, qui tient secret au fond de lui-même. Hein. Et c'est peut-être aussi que cet amour est tellement fort que ça le désoriente. Il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Et c'est pour ça qu'il s'en remet ici à l'univers. Hein. Peut-être quelqu'un qui prie, enfin voilà quoi. Voilà. Donc je vais compléter maintenant donc avec les oracles, hein, les autres oracles. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs hein, pour voir un petit peu de quoi on nous parle ici. Alors, je vais étaler les cartes. Donc voilà, je vais vérifier que vous voyez bien, ça devrait aller normalement. Donc je vais retourner la carte centrale. Alors ici on a l'homme. Donc ça vous représente normalement. Hein. Donc c'est un homme, vous voyez, qui a une armure, hein, qui est combatif ici. Hein. Donc on va voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit. Donc l'examen, on a l'argent, les accusations ou l'accusation, le temps, on a encore deux cartes de temps, l'amitié, on a l'évolution, la distance et la fécondité. Alors je vais prendre un peu de temps pour regarder toutes ces cartes. Donc je vais prendre les trois cartes du haut, donc l'examen, l'argent et l'accusation. Donc on voit ici que, bon, avec la carte de l'examen, moi ça me parle toujours de peser le pour et le contre, hein, avant de se décider. Donc on voit qu'en fait, bon, il a ici avec l'argent, bon, c'est pas vraiment l'argent en soi, donc ça, moi je la vois plutôt cette carte dans un sens général, c'est-à-dire l'épanouissement, le bonheur, etc. Hein.
Donc on voit aussi les richesses, on voit donc le petit cochon là ici, et puis la chance justement ici, hein. Et donc cette roue donc qui représente une roue de loterie, hein. Donc on voit un petit peu qu'on s'en remet aussi un petit peu donc là à la chance, hein, à la chance ici, hein. Donc moi donc j'ai l'impression ici que donc il est amoureux, il s'est rendu compte qu'il était amoureux de cette femme, qu'il avait vraiment un véritable amour pour elle, hein. Il est en train de peser le pour et le contre. Est-ce que le fait de la retrouver, ça va, comment dire, être complètement une réussite avec cette carte de l'argent, hein, ou bien est-ce que là, ben, elle va pas, cette dame, comme elle sait qu'il a été longtemps dans les aventures, hein, qu'il était le volage, est-ce qu'elle va, il a peur qu'elle l'accuse en fait, hein. C'est ce que je vois ici. Donc il est en introspection, il est en train de se dire qu'il a vraiment envie de retrouver cette personne pour être heureux, mais d'un autre côté, bon, il a peur que cette personne l'accuse de son mauvais comportement, certainement qu'il l'a trahi, qu'il l'a trompé, hein. C'est ce que je vois ici. Alors, la carte du temps, l'homme et l'amitié. Alors, j'ai l'impression avec la carte de l'amitié, donc, alors, soit il a cru pendant longtemps, on peut penser ça, que cette histoire, en fait, que cette relation n'était qu'une relation d'amitié, hein. Mais j'ai l'impression, on sait très bien que l'amitié, bon, normalement, quand on a des vrais amis, donc ça dure toute une vie, hein. Et on a l'impression en fait que cet amour, ben, c'est à la fois une passion, on va dire ça, mais c'est aussi plus que ça, quoi, hein. C'est quelque chose d'indestructible, hein, ici. Et donc ici, on le voit, il est face au temps. Donc on a l'impression qu'il est en colère après lui, qui se dit qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai perdu cette femme, j'ai perdu du temps. Et il est en train, en fait, de se dire qu'il doit arriver à rattraper le temps perdu ici, hein. On voit qu'il a une attitude offensive ici, hein. Alors ensuite, on a l'évolution, la distance et la fécondité. Alors c'est très très bizarre ce que je vois ici, hein. Parce que là, donc, on a l'idée de... Bon, ils se sont séparés, ces deux personnes. Et en fait, on a l'idée que la séparation a permis à cet homme d'évoluer. Ça lui a permis de prendre conscience de son comportement, qu'il fallait qu'il change. Ici, vous voyez, la fécondité, c'est une carte en quelque sorte très positive, hein. C'est une dame qui est en train de porter un bébé en elle. Donc, on a l'impression que là, il va donner naissance, il va évoluer sur lui. Il va donner naissance à quelqu'un d'autre, ici. À un autre lui-même, hein, qui va être en quelque sorte... enfin, ça va être en quelque sorte une meilleure version de lui-même. C'est ce que je ressens ici. Alors, c'est assez troublant ici parce que j'ai l'impression... Enfin, je vous dis, hein, j'ai l'impression ici d'un lien d'âme. Quelqu'un qui a un amour vraiment immense pour une personne. Il s'est séparé de cette personne pendant très très longtemps et ça lui a permis en fait de travailler sur lui. Vous voyez? Ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses et de changer ici. Alors ça me fait vraiment penser à la relation de flamme jumelle ici, hein. C'est ce que je... Enfin, c'est vraiment troublant. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, hein, qui croient que c'est une mode. Mais, bon, c'est respectable, hein, je respecte tous les avis. Mais moi, je pense que ça existe, hein. J'en suis même certaine, hein. Donc, voilà, on est en train de nous parler de ça, à mon avis, ici, hein. Enfin, en tout cas, ça lui ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup au parcours de flamme jumelle ici, hein, parce qu'on a une longue séparation. On travaille sur soi et on essaye de revenir vers l'autre en étant transformé, hein,
en étant la meilleure version de soi-même. Bon, je vais continuer, on va voir. Je vais continuer avec l'oracle coup de cœur, mais vraiment c'est troublant. Maintenant, je vous dis, vous pouvez... On peut parler d'âme sœur, mais les âmes sœurs, c'est encore différent. Hein. C'est pas le même parcours tout à fait. On n'a pas cette séparation, cette longue séparation, ce travail sur soi, là. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr, mais bon. Bon, d'un autre côté, on peut voir aussi ça comme un couple destiné. Hein. C'est pas impossible. Hein. On peut se rendre compte qu'on est très amoureux de quelqu'un et puis on change. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, je vais retourner la carte du milieu. Donc, on a la chance, encore une fois. Vraiment, hein, c'est tout concorde. Et c'est souvent comme ça, je remarque que les cartes, elles se répondent. C'est vraiment... c'est vraiment troublant, quoi. Hein. Alors, je vais retourner les autres cartes. Donc, on a le nom, on a le ressenti et la trahison. On a les ciseaux, la chance et l'équilibre. On a les blessures, le piment et on a la cigogne. Alors, donc la chance, je ne reviens pas là-dessus, j'ai expliqué tout à l'heure hein, que il pense peut-être en même temps que c'est la chance de sa vie, hein, de quitter donc toute ce comportement, puis d'aller vers cet amour-là. Hein. Enfin, je pense même que je dirais même que cet amour-là, cette femme, c'est la chance de sa vie. C'est ce que je vois ici. Hein. Alors, je vais prendre les 3 cartes du haut, le nom, le ressenti, la trahison. Alors là, c'est très clair. Hein. On voit cette personne qui prend conscience d'un seul coup, bah, on va dire qu'elle l'attrape en pleine poire. Hein. Elle prend conscience qu'elle a trahi l'autre. Et là, bah, elle s'interdit maintenant de le faire. Hein. Donc, elle a peut-être aussi beaucoup, bon, les ressentis, c'est les ressentis d'amour en même temps ici. Hein. Et ça peut être aussi donc ces signes qu'on reçoit, ces synchronicités, ces signes de l'univers hein, qui nous font dire que, qui nous font, comment dire, réfléchir à nous-mêmes, nous transformer. Hein. Voilà un petit peu, donc ne plus être quelqu'un qui a trahi l'autre, enfin qui trahit les autres, hein, qui voilà. Hein. Alors ensuite, on a les ciseaux, la chance, l'équilibre. Alors, ben écoutez, là, ça correspond tout à fait, donc, enfin pour moi, hein, je vois vraiment encore plus ce couple de flammes jumelles. Hein, parce qu'on voit donc le fait de se séparer, de couper ici avec cette personne, ça a été une chance pour lui, ou c'est une chance pour lui, on peut dire ça aussi. Hein, parce que là, en fait, vous voyez, il y a le cœur qui pèse plus lourd que le cerveau, ici. Donc, on voit qu'il va privilégier maintenant donc son âme, hein, son cœur, son âme, par rapport à son mental et son ego. On voit quelqu'un qui est beaucoup plus dans les ressentis, dans le cœur, dans l'amour, hein, et non plus dans le jugement, dans les a priori. Hein. C'est un petit peu là, donc la carte un petit peu, enfin le mental, ici on voit quelqu'un qui est très dans l'ego, hein, quelqu'un qui est vraiment sûr de lui. Donc voilà, avec l'empereur. Ici on a donc les blessures, le piment et la cigogne. Ah oui, ben ça c'est encore, c'est vraiment stupéfiant ce tirage. Hein. Donc on voit quelqu'un qui a des blessures, hein. Ici donc des blessures d'âme. Et le fait, ici donc la cigogne nous parle de départ,
pour autre chose, un nouveau départ, mais ça nous parle aussi donc de naissance, de renaissance, et ça nous parle aussi de changement. Hein. Donc ici, je lis les cartes comme ça, c'est-à-dire que le fait qu'il soit parti, enfin qu'il y a eu une séparation, en fait, ça a ravivé ici avec le piment, ça a ravivé ses blessures d'âme. Et peut-être, bon, le piment, ça peut aussi nous parler, donc qu'il a eu une certaine colère par rapport au fait que cette personne soit partie. Hein. Même si c'est lui qui a été à l'origine, comment dire, qui a décidé du départ. Mais bon, dans un lien de flamme jumelle, bon, on se quitte, mais ensuite on le regrette. Hein. Donc ici, donc, il y a peut-être eu de la colère par rapport à ce départ, à cette séparation. Mais on voit aussi que bon, le fait est que ses blessures ont été ravivées, donc il doit en faire se transformer par rapport à ses blessures d'âme. Hein. Il doit renaître à lui-même. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. On voit, il y a un bébé ici, la cigogne ici. Vous voyez, la cigogne, elle porte un bébé. Donc c'est l'idée de renaissance. On a aussi dans la fécondité. C'est marrant, les deux cartes, elles sont semblables pratiquement. C'est incroyable. Donc là, il y a vraiment un message de nos guides. Là, c'est vraiment stupéfiant. Hein. Tu sens l'une en dessous de l'autre en plus. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je vois. Donc là, pour moi, oui, ça me fait vraiment penser à un lien d'âme et plus particulièrement au lien de flamme jumelle. Hein. Pour moi, c'est clair ici. Hein. Mais je vous dis, donc vous pouvez aussi le prendre comme une relation où les deux partenaires sont destinés l'un à l'autre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Alors justement, si on voit donc ces deux cartes ici, donc comme j'ai dit, donc j'ai l'impression que cet homme-là, il a eu une révélation ici. Hein. Il a eu la révélation de cet amour qui dépasse tout, hein, qui est un amour exceptionnel, hein, un amour inconditionnel. Hein. Et cet homme-là, il est déstabilisé en fait. Hein, c'est ça. Et il est aussi, peut-être, il y a eu la séparation ici. Hein. Donc cet homme, vous voyez, c'est rigolo. Hein. On voit cet homme, en fait, il est en colère aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est en colère parce que de cette séparation, quoi. Il s'en veut certainement à lui-même aussi. Hein. Hein. Mais on a l'idée aussi, comme j'ai dit, donc quelqu'un qui est dans l'ego, donc qui voit son ego se détruire, quoi, par cette révélation d'amour, quoi, vous voyez. Ouais, c'est vraiment, c'est bon. Il est riche le tirage aujourd'hui, hein. Donc voilà, hein, ce qu'on peut dire. Et puis aussi, je ne sais plus, j'allais dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. J'avais une autre idée. Oui, donc il y a aussi cette colère. Donc il a envie, peut-être que là, il est, comment dire, peut-être il est avec quelqu'un, il a envie de tout péter, quoi. Il a envie d'exploser. Il y a aussi cette histoire, enfin cette idée-là de, j'ai eu cette révélation et puis bon, il y a aussi l'idée de détruire ce qu'il était, ce qu'il était avant, hein, voilà, d'une destruction de lui-même, de son ego déjà, hein, pour aller vers plus d'amour, vers plus de, pour aller vers son âme tout simplement. Hein. Donc on a une destruction pour une reconstruction de soi-même. Hein. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment étonnant aujourd'hui le tirage. Ça va pas concerner tout le monde, mais là, je suis chamboulée là. Voilà. Alors, je vais tirer maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que nos guides nous disent hein, par rapport à cette situation-là. Alors, bien entendu, comme j'ai dit, vous êtes libre de ne pas y croire. Hein. Chacun a sa liberté, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser. Hein. Je suis là simplement pour transmettre les messages. Et voilà. Et tout ce que je fais ici, c'est simplement ça. Hein. Je transmets des messages. Je suis en fait médium hein, depuis l'enfance. Enfin, j'en reparlerai, mais voilà. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Donc là, c'est... Ah bah,
Efforcez-vous de connaître la vérité. Voyez, on a ce livre qui s'ouvre et puis donc on a les colombes ici de la paix. En fait, j'ai l'impression qu'on s'ouvre à soi-même, qu'on s'ouvre ici à... Vous voyez, c'est assez une image assez spirituelle ici. Donc retrouver une paix intérieure. Ici, il y a le cœur. Donc, vous voyez, on ouvre son cœur en même temps. C'est vraiment, c'est étonnant aujourd'hui le tirage. Alors, quand vous écoutez une opinion, que vous y croyez, pardon, vous concluez un accord qui s'ajoute à votre système de croyance. La seule façon de briser cet accord est d'en conclure un autre qui soit basé sur la vérité. Seule la vérité a le pouvoir de vous affranchir. Alors, c'est magnifique. Donc ici, en fait, c'est la vérité. C'est quoi? C'est la vérité d'être soi-même. C'est la vérité de son cœur, la vérité de son âme. C'est ça, donc la vraie vérité de soi. C'est d'apprendre à se connaître et de savoir où on va. Voilà, j'en suis toute retournée parce que bon, c'est... Voilà. Bah, écoutez, c'est un très beau message aujourd'hui. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. J'espère que vous allez me mettre quand même des petits commentaires, ça me ferait plaisir. Et puis, si vous pouvez aussi vous abonner, ce serait un plus. Voilà. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.